Lumière sur le 21e Festival de la Paille qui aura lieu les 28 et 29 juillet prochains. Métabier dans le Doubs, un festival emblématique dans la région qui vient de dévoiler sa programmation. Et elle s'annonce familiale, festive et ouverte à tous les horizons musicaux avec de belles découvertes et de sacrées têtes d'affiche. Bref, au goût des habitués de la Paille. Aurélien Bouvray, programmateur du festival, nous dévoile le nom des artistes qui fouleront la scène de la Paille cet été. Bonjour Aurélien. Bonjour Cynthia, bonjour Totem, bonjour tout le monde. Alors 21e édition, la Paille peut être fière d'un tel succès qui s'inscrit dans le temps. C'est quoi d'ailleurs le secret d'un festival qui maintient le cap comme ça durant une vingtaine d'années ? Je pense que c'est déjà dû à l'équipe. On a une équipe qui est motivée, qui se renouvelle aussi, qui prend en compte aussi tout toutes les remarques d'année en année, qui est fédérée et puis qui a envie d'amener vraiment de la joie, de la bonne humeur et qui travaille aussi dans la joie, la bonne humeur et avec des valeurs en tout cas qu'on essaie de garder depuis 21 ans, c'est-à-dire justement la convivialité, la fête et puis pas de prise de tête quoi, mais tout en gardant un cap, c'est-à-dire de continuer à offrir justement des très beaux spectacles et puis toute une expérience, on va dire le temps d'un week-end, notamment à Métabier depuis quelques années maintenant. Il y a 18 groupes et artistes qui vont faire vibrer les scènes du Festival de la Paille, dont des artistes de Bourgogne-Franche-Comté et Suisse, car chaque année, le festival leur ouvre la scène du Mont d'Or. Quelle belle découverte va-t-on faire pour cette 21e édition ? Alors cette année, on va en faire un bon petit paquet et je suis particulièrement fier. Alors de manière générale, je sais que les festivaliers aiment bien découvrir en tout cas des nouveaux artistes sur cette scène du Mont d'Or, donc des artistes principalement bourguignons, franc-comtois et puis pour quelques-uns suisses. Mais cette année, je crois qu'il y a encore un cap un petit peu au-dessus, notamment avec Bluetown Stampers par exemple, du Rocksteady. On a aussi les franco-suisses des Fils du Facteur, c'est de la chanson festive. On a la chance de recevoir Catégorique, elle est suisse et c'est du hip-hop reggae. Là, je pense que ça va franchement tout retourner sur la petite scène. Et puis évidemment du rock avec Blend of Stone de Besançon, avec les Jack and the Bird de Fisherman aussi de Besançon et un giga coup de cœur en métal, enfin en trap métal. Donc ça c'est un style un petit peu particulier pour terminer le vendredi. Ça s'appelle Pogo. Avec des musiciens de Orsk et puis de Tetrahydroka, donc qui font un projet en duo, et ça c'est juste à venir découvrir, ça va être franchement de la tuerie. Et puis évidemment on a aussi de l'urbain avec Pierre-Hugues José de Vesoul et puis Chilou en hip-hop, musique urbaine. Alors évidemment, il y a aussi des têtes d'affiche qui là encore balayent aussi des chants musicaux variés. Quels seront les invités de renom sur ce 21e Festival de la Paille ? Alors évidemment, on essaie d'ouvrir un panorama sur le maximum de styles musicaux possibles, parce que l'idée c'est quand même toujours pareil, c'est de pouvoir satisfaire le plus grand nombre de spectateurs avec des artistes de renommée. Donc cette année, le légendaire Bernard Lavilliers qui viendra donc se produire le vendredi 28 juillet aux alentours de 21h sur la grande scène pour présenter son nouveau spectacle d'un ancien album des années 80 qui est sur le spectacle Au Gringo avec la salsa par exemple, tous ces titres mythiques. Et puis en populaire et festif également Claudio Capéo, donc qui revient avec son nouvel album. Et puis à côté de tout cela, évidemment d'autres découvertes, d'autres têtes d'affiche comme 47 Terres, comme Dubbing qui était déjà venu au Festival de la Paille puis qui avait été énormément plébiscité. Une découverte en électro, bien montante qui s'appelle Fakir. Et pour commencer chaque journée, donc Kokomo, ça c'est du rock 70s, bien péchu, ça c'est franchement un très très gros coup de cœur que je vous invite vraiment à venir découvrir le vendredi en ouverture de la grande scène. Et puis valeur montante également de la scène française, Suzanne en ouverture du samedi. Et puis on termine avec un des maîtres de l'électro le samedi soir, Vitalik, évidemment, à venir découvrir au pied du Mont d'Or. Et comment vous faites la sélection des artistes chaque année ? Quels critères entrent en ligne de compte ?
Alors, il y a plusieurs critères. Alors, évidemment, il y a un critère, on va dire, financier. Ça, c'est le premier. Hein. C'est de respecter quand même une enveloppe, sachant que, comme partout, hein, tous les prix s'envolent. Mais il faut essayer de garder, voilà, on va dire, la tête sur les épaules par rapport à tout ça, et puis permettre, en tout cas, une accessibilité au spectacle à tous. Donc, on essaie déjà de se cantonner à une enveloppe budgétaire par rapport à ça. Et puis aussi, justement, aussi l'originalité, la diversité. D'amener des artistes qui ne sont pas trop venus en tout cas dans la région et puis s'entendre avec les autres festivals pour que ce soit pas tout le temps les mêmes qui jouent, pour permettre de nouvelles découvertes. Et puis on essaie de mixer un petit peu tout ça avec des coups de cœur, avec l'envie vraiment d'avoir tous les styles de musique pour que justement la fête soit complète et puis qu'elle puisse correspondre un petit peu à tous. Il y en a pour que ça réponde aussi aux critères de goût de tous les âges. Voilà, qu'on puisse venir en famille, qu'on puisse venir entre amis, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, voire même si on est un enfant. On peut venir avec ses parents sans souci au Festival de la Paille. Et justement, vous avez lancé un nouveau pass, lequel ? Exactement, donc vu comme on disait, on a un festival convivial et familial, donc on a ouvert cette année un tarif famille, donc à découvrir sur le site internet, hein, comme toute la billetterie qui est ouverte déjà depuis un certain moment. Donc c'est tout simple, festivalpaille.fr, vous pouvez retrouver toutes les informations, réserver également votre camping, avoir toutes les petites nouveautés, et puis des réductions, il y en a pas mal, parce que c'est un petit peu ce qu'on cherche un peu ces derniers temps. Il y a donc des tarifs pour les familles, il y a des tarifs pour ceux qui possèdent la carte avantage jeune. Je vous invite aussi à poser la question à votre comité d'entreprise, parce qu'il y a énormément de comités d'entreprise qui permettent d'avoir des places à prix réduit. Donc voilà, pas mal de moyens de faire des petites économies pour passer un week-end formidable à Métabier. Le 21e Festival de la Paille, c'est donc les 28 et 29 juillet prochains à Métabier dans le Doubs. Merci Aurélien Bouvray, programmateur du Festival de la Paille. Merci beaucoup, à bientôt.